Beaucoup de parents pensent que fixer l'organisation de la vie des enfants au moment de la séparation ou du divorce se résume à choisir un mode de garde et à fixer le jour de passage de bras. En réalité, c'est bien plus compliqué que ça. En réalité, vous devez déterminer une convention parentale. Vous devez écrire cette convention parentale. Elle consiste à développer le cadre de vie de vos enfants, ce qui va leur permettre de se repérer, de se sentir en sécurité et de comprendre comment leur nouvelle vie va s'organiser. Y penser ensemble dès la décision prise, c'est poser les bases d'une séparation apaisée. Cela permet aussi d'impliquer les deux parents dans la réflexion et d'anticiper tout ce qui touche la vie des enfants. Leur temps scolaire, les passages de bras, les vacances bien sûr, les trajets, les activités extrascolaires, les temps calmes, les devoirs, les week-ends, etc., etc., même la communication entre les parents. Ce ne sont que des exemples que je vous donne ici, parce que chaque convention parentale est unique, puisqu'elle doit s'adapter à la réalité et à l'âge de chacun des enfants. Et parce qu'un enfant évolue vite, elle doit aussi se projeter sur les prochaines années pour rester réaliste et ajustable. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas grave. Elle peut être faite à n'importe quel moment, mais elle doit être faite. Et plus ce travail est fait en amont, mieux c'est parce que dès les premières semaines de la séparation, vous pourrez observer ce qui fonctionne, ce qui crée de la tension, ce qui rassure vraiment vos enfants. L'objectif, ce n'est pas de tout figer dans le marbre, bien sûr, mais c'est d'expérimenter et d'ajuster avant d'entériner. Ainsi, quand la convention sera déposée, elle aura déjà vécu, elle aura déjà été testée et pensée dans l'intérêt concret des enfants. Une convention parentale doit aller bien au-delà d'un calendrier, parce que son objectif, il est triple. Il est, en premier lieu, d'offrir une organisation, une stabilité, un environnement de confiance pour que les enfants sachent comment évoluer au quotidien. Le deuxième objectif, il est de désamorcer le conflit entre les parents grâce à une clarté suffisante sur l'organisation autour des enfants. Et le troisième objectif, il est de permettre à chacun des parents de trouver sa place et son rôle en tant que parent solo dans le respect et la continuité éducative. J'aime bien rappeler ce que dit ma collègue, la coach américaine Rosaline Sedaka, qui a été donc formée comme moi au coaching parental en situation de divorce, et cette formation, elle dure plusieurs semaines. Et elle nous rappelle que les enfants s'adaptent mieux au divorce quand leur vie reste cohérente et prévisible. Ce n'est donc pas la séparation, si vous voulez, qui les déstabilise le plus, mais le manque de structure et de repères. Pensez à la convention parentale. Dès le début de la séparation, c'est justement offrir cette cohérence. C'est leur montrer que malgré la séparation, leur monde reste fiable, qu'ils peuvent compter sur les adultes, sur des routines connues et sur des transitions qui ne vont pas devenir des tempêtes entre les parents. En France, cette approche, elle reste encore un peu méconnue. Et beaucoup de professionnels du droit s'arrêtent à la garde, aux transitions, aux vacances scolaires. Et donc, si vous êtes dans cette situation-là, soyez force de proposition avec le professionnel de loi qui vous accompagne, parce que c'est souvent ce qui va tout changer la configuration de votre divorce ou de votre séparation. Penser la convention parentale dès la décision, c'est déjà commencer à reconstruire. C'est offrir à vos enfants un cadre stable, évolutif et protecteur. Et puis pour vous, c'est un chemin qui est beaucoup plus clair pour les années à venir. Alors, avez-vous commencé la vôtre?